Suite au drame qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi lors du passage du char de Barricade Crew au Champ de Mars, le gouvernement a pris la décision de suspendre les festivités carnavalesques sur toute l'étendue du territoire et décréter 72 heures de deuil national à compter du mercredi 18 février à 1h. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Evans Paul lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi à la primature. Le drapeau national sera mis en berne dans les édifices publics. Les stations de radio et de télévision diffuseront de la musique de circonstance. Une veillée sera organisée à la mémoire des disparus qui seront salués par des funérailles nationales le samedi 21 février. Il est clair que ça qui passé, c'est un accident. C'est sûr, le gouvernement, qui sont gouvernement responsable, les a constitué une équipe d'experts qui pour qualifier accident. Mais tout ça nous fait comme évaluation, nous arriver à la conclusion d'un accident. Tout de suite après accident, tu as une prise en charge. Tout système n'a été mobilisé, que ce soit au Fatma, l'hôpital général, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et en particulier Centre mobile spécial Première Dame dans TMT sous Champ de Mars là, tout est mobilisé pour porter peuple là secours pour te sauver la vie en pile monde. Et en pile monde qui déjà entré la caillou qui joine soin caillou te mérité qui entré la caillou déjà. Première décision nous prend c'est annuler festivité carnaval sur jeudi mardi 17 février tout partout dans le pays pas gagner carnaval pas gagner fête carnaval. C'est comme ça nous pourrons montrer nous solidaires dans malheur tant qu'on a bonheur nous fêter dans malheur nous on geste n'a fait pour nous montrer nous concernés c'est frères nous c'est sœurs nous pas qu'à danser nous pas qu'à fêter sous cadavre mais nous capable témoigner yo respect nous. Gouvernement tout a assuré prise en charge victime yo. Moun qui blessé yo, gouvernement pas plagué yo. N'a continuer assurer nous que service de santé yo penché sous caillou. Et moun qui mouri yo, gouvernement a assuré que le prend funérailles yo en charge. Et le ministère de l'Intérieur à travers la direction protection civile, il y a une responsabilité pour coordonner toute activité qui a un rapport avec prise en charge victimes, morts et blessés. Nous projeter, organiser des funérailles nationales. Et ceci en concertation avec les familles. Nous prévoyons faire ça samedi 21 février cap venir. Bien sûr, témoignage de respect aux victimes. Et nous décréter deuil national sous tout pays à partir de demain, mercredi 18 février. Deuil ça a duré 3 jours et l'a fini justement jour funérailles national collectif yo nous pourrons le faire dans tête collée avec famille yo samedi 21 février cap venir et c'est sous notre ça n'a dit peuple haïtien faut que nous solidaires nous toutes c'est Haïti nous toutes contents les pour nous contents nous toutes attristés les non malheur. C'est ça qui position gouvernement à l'occasion gros accident ça qui provoquait un gros drame qui choquait tout le pays. Et selon le docteur Claude Surena, responsable des secours dans le carnaval, toutes les victimes n'ont pas été électrocutées et ne se trouvaient pas sur le char du groupe Barricade Crew, groupe de rap très populaire en Haïti. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce nombre élevé de décès, un mouvement de foule dû à la panique, peut-être à l'origine de ce drame. Bilan à 6 h du matin, là nous faisons le tour des hôpitaux parce que première étape l'on comme ça fait passer c'est d'abord prendre en charge monio, assurer qu'on réfère dans l'hôpital pour avoir soin et ensuite aller au niveau des hôpitaux et faire inventaire de combien de monde effectivement parce que pas oublier que monio t'a sorti de différents points puisque il y a différents postes
sous parcours là. Donc nous avons sorti de différents points pour aller les hôpitaux. Donc bilan, c'est que nous avons au moment où on a parlé là 16 morts déclarés, identifiés, constatés et 78 victimes. Moi bien dit victimes parce que nous ne pouvons pas parler d'électrocuté, nous ne pouvons pas dire que tout le monde c'est le monde qui boulait. Parce que pas oublier que après l'accident, immédiatement après, il y a des mouvements de panique, il y a des gens qui couraient, il y a des gens qui tombaient, il y a des gens qui sautaient le char, qui tombaient à terre. Donc il y a toute qualité ici comme ça. Il y a des gens qui pas gagné, mais qui étaient seulement paniqués. Et les gens s'étaient rassurés, qui étaient dans la structure de santé. Et ensuite, ils la caillou. Comme de fait, il y a des gens qui étaient capables à la caillou le même soir. Ce n'est pas tout le monde qui était obligé à aller à l'hôpital. Donc c'est maintenant, c'est retourner dans l'hôpital, aller de manière détaillée, connaître à chaque monde gagnant pour que le gouvernement puisse faire prise en charge là, pour nous connaître quel type de prise en charge on va faire pour chaque monde. Parce que chaque monde, tout le monde a le même problème là. Donc il faut réévaluer chaque monde qui est dans l'hôpital, décider qui ça a besoin. Est-ce que quelqu'un qui a exercé aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a exercé demain, ou bien est-ce que quelqu'un qui a pas plus de temps et dans l'hôpital. Sur des images diffusées sur Internet via les réseaux sociaux, on a pu voir la tête du chanteur vedette du groupe, Daniel Darius, surnommé Fantôme, heurter un câble électrique à haute tension qui se trouvait sur le parcours du carnaval. Le rappeur, qui est actuellement admis dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins, sa vie ne serait pas en danger, son état de santé serait plus ou moins stable selon des membres de cette formation musicale. Un défilé en blanc a été organisé ce mardi au Champ de Mars en mémoire des victimes de l'accident survenu lors du deuxième jour du Carnaval national. Le président de la République, son premier ministre Evans Paul et d'autres membres du gouvernement qui ont marché en silence sur le parcours du Carnaval a déposé donc des fleurs à l'endroit même où a eu lieu le drame qui a coûté la vie à plus de 16 personnes. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes au Champ de Mars en signe de respect aux victimes de l'accident. Notons que cette décision avait été prise en conformité avec les diverses suggestions des artistes, des représentants du secteur privé des affaires et des membres du comité carnavalesque. Le gouvernement a une nouvelle fois réitéré sa solidarité aux victimes de ce drame et à leurs proches. Rappelons qu'un accident s'est produit mardi suite à un choc électrique lors du passage du char de Barricade Crew dans l'aire du Champ de Mars au niveau du Rex Théâtre au cours du défilé carnavalesque. Au moins 16 personnes sont décédées et une soixantaine d'autres en sont sorties blessées. Après, que côté situation passée, c'est tout près centre soins d'urgence, première dame, et c'est lui-même qui a recevoir toutes les gens qui ont déjà transporté. Bon, espace qui débordé avec moun. Il gagnait 3 lits pour soins intensifs et 1 lit pour opération en salle. Donc là vraiment, d'urgence. Tidjoseni et Doseni qui n'a regardé là, bon, on comprend que Tidjo était sous char derrière lui-même parce que le pot passer ce parcours là, mais ça qui passe là a mobilisé tout le monde pratiquement. Et je me dis peut-être que c'est la fin de cette deuxième journée. Oui, pas qu'il y ait moyen encore pour le continuer. Pratiquement. Donc on comprend que son espace qui est totalement débordé, il faut que tu as gagné, commencé à plan là pour mener des gens au niveau de l'hôpital général parce que gagner des ambulanciers là qui concentrés seulement au niveau de centre qui sous stand première dame.